Oui, bonjour. Nous sommes au terme plutôt, au thème de notre formation sur les 3 jours sur les 30 top de 30 fonctionnalités d'Excel. Donc, nous sommes au troisième jour, nous sommes à la fin de la formation. Donc, aujourd'hui, nous allons voir différentes formules et différentes fonctionnalités pour résoudre des problèmes de gestion les plus complexes. Ici, nous allons parler de la fonction recherche V qui est plus utilisée comment dirais-je, dans le cadre professionnel. Alors, la fonction recherche V permet de rechercher une information dans une base de données à partir d'une référence. Je cherche cette référence qui correspond à un produit ou à un article. Donc, comment rechercher une information dans une base de données avec la fonction recherche V? Ici, nous allons saisir, nous voulons chercher le code et le prix unitaire de ce code. C'est-à-dire, nous avons déjà une base de données qui est déjà là et les différents codes sont là. Alors, à travers ces différents codes, je peux avoir le produit et le prix unitaire. Je peux chercher le prix unitaire et le produit aussi. Ici, nous allons chercher le prix unitaire. Après, on pourra chercher aussi le produit. Donc, ce code correspond à quel prix unitaire ou bien à quel produit dans cette base de données, dans ce petit tableau. Donc, nous allons... au lieu de mettre tableau 11, c'est tableau 1 plutôt. Tableau 1. Alors, donc, je dis égal à recherche V. Donc, recherche à partir de la valeur cherchée, cette référence. Aller chercher dans la table matrice, dans la base de données. Et également, trouve-moi le numéro d'index. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je cherche? Je cherche le prix unitaire. Donc, le prix unitaire se trouve dans à quel numéro de colonne se trouve le prix unitaire dans la base de données que j'ai sélectionné, pas toute la feuille. C'est juste ma place de sélection. Donc, si je compte bien, ici, si je compte, j'ai première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Donc, le prix unitaire se trouve à la troisième colonne de ma plage de sélection, pas toute la feuille. Je compte pas à partir d'ici, je compte à partir de la plage de sélection. OK? Donc, je reprends, recherche V. Donc, je prends cette référence, je vais dans ma base de données, après je cherche le prix unitaire à la troisième colonne et je veux une valeur exacte. Ici, vous avez vrai correspondant approximative, faux correspondant exact. Ici, nous cherchons une valeur exacte, pas une valeur approximative. Donc, à travers le code, nous voulons avoir exactement le prix unitaire qui correspond à ce code. Donc, on met 0 ou bien faux. OK? Je valide. Vous voyez que le code I2001, ça correspond au prix unitaire de 110. Je vais tirer ma formule vers le bas. Et voici les résultats. Je peux également chercher le produit dans les recherches V. C'est la même formule, sauf que ici, le numéro de colonne va changer parce que le prix unitaire se trouve à la deuxième colonne de notre plage de sélection. Donc, je sélectionne tout le tableau. Et je mets deuxième colonne et automatiquement voici le type de produit. Donc I2001 c'est le produit fax type 7. Ainsi, si je tire la formule, j'ai les résultats. Je passe donc vous voyez, je vous explique ici comment il faut utiliser la fonction recherche V. Donc je vous laisse le soin de l'exploiter. Nous allons voir une autre fonction, le couple index-équive. Index-équive. Nous avons une base de données et nous avons les différents articles. Et nous voulons, par exemple, cet article, nous voulons savoir la quantité et le prix unitaire dans cette base de données. Donc, nous allons utiliser recherche V et index-équive. Recherche V, nous savons déjà comment l'utiliser. Donc, simplement, je vais effacer, je vais écrire égal à recherche V. Cet article, je le cherche dans cette base de données pour renvoyer le prix unitaire, la quantité qui se trouve à la deuxième colonne de ma plage de sélection. Je vais avoir une valeur exacte et ça. C'est la même formule, je tire la même formule pour trouver la quantité, mais sauf que ici, je dois changer la plage de référence puisque c'est toujours la même cellule H9. Donc, je voulais chercher
le nom de l'article et trouver le prix unitaire. Le prix unitaire se trouve à la troisième couleur de ma plage de sélection. Et je mets 3 et vous voyez, si je prends A2, j'ai la quantité et le prix unitaire. Alors, c'est une autre manière de, comment dirais-je, on va utiliser index équipe, c'est une autre manière de faire de recherche V. Ok? Donc, la recherche V, lorsque vous êtes limité sur la recherche V, vous pouvez exploiter le couple index équipe. Alors, index équipe, voici la syntaxe. Donc, c'est d'abord, je tape index équipe, la matrice, c'est-à-dire ma plage de sélection, la base de données. Ok? Alors, cette fois-ci, je ne vais pas sélectionner tout le tableau, je vais sélectionner uniquement que les données, sauf l'en-tête. Ok? Mettre la référence absolue, le $. Je passe à l'argument suivant. Alors ici, on parle de numéro de ligne. Après, numéro de colonne. Donc, index équipe permet de trouver dans une base de données une information à partir de sa position en colonne et en ligne, ou bien en ligne et en colonne. Donc, l'index équipe va nous permettre de pouvoir rechercher une information dans une base de données. Et cette fois-ci, je ne vais pas sélectionner tout le tableau. Je vais sélectionner les données sauf les en-tête. Ok. Alors, je vais faire référence absolue de ma plage de sélection. Maintenant, je vais retrouver le numéro de ligne. Le numéro de ligne. Ici, c'est caché. Comment je peux faire pour éventuellement... Bon, je vais saisir à côté. J'ai l'impression que ça cache les informations, l'information que je voulais vous montrer. Alors, donc, ici, je pense que c'est bon. Donc, je sélectionne. Référence absolue. Donc, ici, dans cette, je ne vais pas sélectionner, il ne faut pas sélectionner tout le tableau. Sélectionner tout le tableau sauf la plage, sauf les en-tête plutôt. Point virgule. Alors ici, on me demande numéro de ligne. Alors, quelle est la position de cet article? Donc, c'est la position ligne. Ok? Donc, je vais chercher la position de cet article A2. Quelle est la position? Alors, la fonction qui permet de trouver une position d'une information dans une base de données, on appelle équive. Tu vas trouver la position exacte. Ok? Donc, équipe, ici, on voit valeur cherchée. Je cherche cette valeur. Point virgule. La table le tableau de recherche, c'est pas toute la base de données, ni tout le tableau. C'est la plage de cet article A2. Donc, la plage, je sélectionne la plage. Référence absolue avec le $, point virgule. Attention. Point virgule. Alors ici, valeur inférieure correspondante exacte. Donc, je vais trouver l'exact. Après maintenant, je passe aux colonnes. Donc, dans l'index, il y a la table matrice, le numéro de colonne et le numéro de ligne. Ici, ça me permet de trouver le numéro de ligne. Après maintenant, je vais chercher le numéro de colonne avec équipe qui trouve toujours une position en ligne ou en colonne. Alors, qu'est-ce que je cherche ici? Valeur cherchée. Je cherche quelle valeur chercher? Je vais chercher l'article en colonne. Et je cherche dans cette plage. OK. Point virgule. Je cherche la valeur exacte. Et je ferme la parenthèse de la fonction équipe. Je ferme la parenthèse de la fonction index. Et je valide ma formule. Alors ici, il y a un problème. Donc, nous allons... Attendez. J'ai fait une erreur dans la formule. Donc, plutôt, c'est la quantité que je cherche, pas l'article. Oui. Parce que l'article, c'est A2. C'est la quantité plutôt que je cherche. Là. Donc, A2 correspond à quelle quantité dans la base de données? A2 correspond à la quantité 20. Donc, je vais reprendre, ne vous inquiétez pas. Je reprends index. Je sélectionne tout le tableau sauf les en-tête pour l'index. Je passe au numéro de ligne, trouver une position. Donc, équipe qui va trouver la position de l'article que je cherche. Je cherche A2. OK? Donc, pour A2, je vais chercher dans cette plage, point virgule,
0 pour trouver une valeur exacte. Et le numéro de colonne, ça va être équipe, trouver toujours la position. Qu'est-ce que je cherche ici au niveau de le numéro de colonne? Le numéro de colonne, je cherche la quantité. Donc, l'intersection entre la ligne et la colonne, c'est la quantité. Mais quand je prends A2 et la quantité, les deux se croisent au niveau de la cellule D11. Donc, je vais chercher la quantité, virgule, au niveau de cette plage, point virgule, 0, la valeur exacte. Ferme la parenthèse de la fonction équipe et ferme la parenthèse de la fonction, je forme la parenthèse de la fonction index et après la fonction équipe. Bon, je sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui m'arrive. Bon, ça va aller parce que c'est la fatigue. Je valide. Donc, l'intersection entre cette ligne et la colonne, je trouve 20 comme quantité. Je peux chercher l'unité aussi. OK? Le prix unitaire. Donc, on va utiliser la même formule. Index. C'est sur la plage. Point virgule. Équipe pour trouver la position. D'abord, attention. Équipe pour trouver la position de l'article au niveau de cette plage. Point virgule valeur exacte, je ferme la parenthèse, je passe au numéro de colonne. Alors, la colonne, je cherche le prix unitaire. Point virgule. Dans cette plage, donc l'intersection va me donner une position et me donner la valeur de l'intersection. Attention, je n'ai pas fermé la parenthèse. Et vous voyez, l'article A2, vous voyez, la quantité c'est 20, le prix unitaire c'est 140. Donc, l'intersection ici, et vous voyez, si je change, je prends A3, ça change. OK. Transposer. Alors ici, transposer, c'est d'inverser un tableau, c'est-à-dire les colonnes en ligne et les lignes en colonne. Donc simplement pour transposer un tableau, c'est tout simplement, il faut d'abord copier le tableau, se placer dans une autre cellule ou dans une autre feuille pour faire, pour transposer le tableau, bon, pour inverser le tableau. Je clique à droite de la souris, je vais dans coulage spécial, je coche transposer et vous voyez, et changer les colonnes en ligne et les en colonne, simplement. Les doublons, donc rechercher les doublons dans une base de données. Donc, par exemple, je vais chercher les doublons au niveau des salaires. Je vais dans accueil, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance sur celui, je descends vers le bas, valeur en doublon. Et automatiquement, Excel me met en surbrillance les valeurs en doublon. Ici, je vais chercher les valeurs en doublon au niveau du matricule et salaire. Par exemple, ici, j'aimerais avoir uniquement un seul matricule unique. Mais souvent, il peut arriver que le collègue peut saisir des matricules en doublon. Donc, je peux rechercher les matricules en doublon ici et puis le salaire en double. Donc, accueil, mise en forme conditionnelle, valeur en doublon. Vous voyez? OK. Valeur cible. La valeur cible permet d'analyser, de gérer un budget ou bien de gérer des scénarios. Par exemple, ici, nous voulons déterminer la quantité du produit fax. Donc, nous voulons déterminer la quantité du produit fax pour un objectif atteint de 800 000 de chiffre d'affaires. Par exemple, on nous demande combien de quantité qui concerne le produit fax que nous devons vendre pour atteindre 800 000. Ici, si on vend 244, nous avons un chiffre d'affaires de 257 600. Nous voulons atteindre 800 000 comme chiffre d'affaires. Attention, je vais mettre OK comme chiffre d'affaires. Donc, à combien de quantité concernant le fax que nous devons vendre pour atteindre notre objectif de 800 000. Donc ici, on peut utiliser, bon, on peut dire on va vendre 150, on regarde le résultat, non, on va dire on va vendre, c'est pas 220, on regarde, non pas encore, on va vendre 600. Donc on a des scénarios, on essaie de voir pour atteindre l'objectif. Alors pour ne pas perdre du temps, nous allons utiliser la fonctionnalité d'Excel qu'on appelle valeur cible, qui va nous permettre de pouvoir
à travers une contrainte, de pouvoir trouver une réponse ou bien un résultat. Donc, utilisez la valeur cible, vous allez dans données, analyse scénario, valeur cible. Alors, ici, cellule à définir. La cellule à définir ici, c'est le résultat. Valeur atteinte, c'est la valeur à laquelle vous voulez atteindre le chiffre d'affaires, 800 000, qu'on va saisir. Et cellule à modifier. Qu'est-ce que nous voulons changer ici pour atteindre l'objectif de 800 000? Nous voulons changer la quantité du produit fax. Donc, nous allons cliquer là. OK. Et on fait OK. Donc, si je valide, automatiquement, Excel va me donner la quantité que nous allons vendre sur le produit fax pour atteindre les 800 000. Donc, je fais OK. Vous voyez, je valide. Donc, il faut vendre 1328 quantités. Donc, si je tape ici 1328 quantités de produit fax pour atteindre les 800 000. Donc, on n'est pas encore arrivé. On peut dire 29, parce qu'ils ont dit 13 828,80. Donc, je pense que 13, on va arrondir à 13 000, à 1329. OK? Donc, je vais reprendre. Je pense que peut-être je suis parti un peu vite. Donc, alors, la valeur cible, donnée, analyse scénario, valeur cible. Alors, celui-là défini, ici, c'est le résultat. Et la valeur atteinte, la valeur cible, c'est 800 000. Et la cellule à modifier, c'est la quantité qu'on veut modifier, la quantité du produit. Et on valide. Et vous avez le résultat ici. La fonction si. La fonction si va nous permettre de pouvoir, sur une condition, de pouvoir résoudre un problème. Ici, on nous demande, en appliquant une remise de 5%, si le montant des ventes est supérieur à 150 000. Donc, si la valeur ici atteint les 150 000, nous avons une remise de 5%. Donc, on va dire égal à si cette valeur est égal à, OK, supérieur au moins 150 000, point virgule, alors une remise de 5%, donc 5%. Dans le cas contraire, rien ou bien 0. Et on valide. Donc, ici, on va mettre en pourcentage. Donc, si par exemple, je vais tirer la formule, OK. Ici, si je mets 104 000, OK, attends, 104 000, vous voyez, il n'y a pas de remise. Donc, ici, on pose une condition, si la valeur est respectée, si la condition est respectée, alors, il faut nous afficher la valeur imposée. Tableau croisé dynamique. Je vais pas rentrer trop dans les détails de je vais pas rentrer dans les détails sur les tableaux croisés dynamiques. Peut-être je pourrais organiser une formation spécialement pour les tableaux croisés dynamiques. Mais ici, c'est juste un aperçu, une prise, une connaissance de base sur les tableaux croisés dynamiques. Alors, les tableaux croisés dynamiques, c'est un outil puissant, capable de pouvoir faire la synthèse et d'analyser les données. Donc, sans faire la moindre formule. Vous n'avez pas fait de formule Excel, mais utilisez l'outil puissant, tableau croisé dynamique, pour faire la synthèse de vos données, pouvoir analyser vos données. Donc, ici, nous allons voir un peu un aperçu, prise de connaissance sur les tableaux croisés dynamiques. Alors, il y a des règles pour pouvoir l'utiliser. Donc, pas de ligne vide, pas de colonne vide, pas de cellules fusionnées, pas des titres de la ligne, de la même ligne, de la première ligne, donc des titres dans la première ligne, pas de redondance dans les titres, on ne va pas répéter les titres, le même titre on répète plusieurs fois, non, pas de sous-titres, le format des données unique pour chaque colonne. Donc nous allons aller dans cette base de données, d'avoir des ventes, des zones, des pays, des villes, donc ce sont des ventes dans différentes zones, des pays, dans les villes, dans les vendeurs, les ventes. Donc, quand vous regardez ici les titres, c'est différent. Donc, chaque titre est unique.
ne sont pas répétés. Il n'y a pas de ligne vide, ni de cellule vide, ni de colonne vide. Ok. Là, je peux analyser cette base de données, faire la synthèse. Par exemple, nous voulons faire la synthèse des ventes, de chaque pays, okay, de chaque pays. Donc, nous avons plusieurs pays et nous voulons faire la synthèse de ventes dans chaque pays, dans chaque ville. Alors, je reste dans cette base de données, je place là, je vais dans insertion et je vais activer l'outil tableau croisé dynamique. Donc, je me rassure que toute la plage est bien sélectionnée, toute la base de données est bien sélectionnée. Alors, je peux créer le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille ou dans une feuille existante. Ce que je vous recommande, c'est toujours créer dans une nouvelle feuille. Donc, je fais OK. Alors, ici, je vais glisser vers les lignes. Voici, il a regroupé les pays. Après, les villes à côté. OK. Après, je veux analyser par... bon, qu'est-ce que... Attendez, je vais voir qu'est-ce qu'ils ont demandé. RTCD, ils ont demandé pays, vendeur. OK, pays, vendeur par année. OK, ça marche. Donc, je reviens là. Donc, c'est pays, vendeur. OK, et par année. Année ici. Et la quantité vendue sont les ventes en valeur. Donc, pour chaque pays, on a le nom des vendeurs dans chaque pays et les quantités vendues. Vous voyez, fait la synthèse, tout ça sans faire la moindre formule. Alors, j'aimerais savoir quels sont les différents articles vendus dans chaque pays et dans chaque ville. Donc, je mets produit ici en filtre. Et je peux filtrer, par exemple, dans ce produit, je peux filtrer l'article A1. OK. Donc, il me filtre simplement pour l'article A1 pour voir les pays et les villes. OK. Donc, voici comment utiliser les tableaux croisés dynamiques. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris. Peut-être une autre formation spécialement pour les tableaux croisés dynamiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux faire une mise en forme. Je vais dans création. Je vais disposition. Je vais dire disposition. Afficher en mode plan. Déplacer les vendeurs. Et ici, je peux répéter les en-têtes. OK. Et après, maintenant, je pourrais, par exemple, j'ai l'année 2018-2019. Je peux insérer un filtre dynamique qu'on appelle un segment. Donc, dans analyse tableau croisé dynamique, je vais chercher segment. Et je vais sélectionner l'année ici. Et je peux filtrer l'année 2018. Et ici, je peux sélectionner tout. Je vais dire 2018, 2019. Vous voyez. Et je peux aussi filtrer par ville, par ville aussi. OK, donc je prends 2018, je filtre et la ville d'Agadir. Vous voyez, la ville de Madrid, Casablanca. Donc vous voyez, vous pouvez faire la synthèse et analyser vos données. C'est très efficace de pouvoir maîtriser les tableaux croisés dynamiques pour faciliter la synthèse et l'analyse de vos données. Ici, nous allons voir tableau, nous allons voir tableau croisé et graphique croisé dynamique. C'est à peu près la même chose, mais sauf que soit vous avez un tableau croisé dynamique, vous allez insérer un graphique croisé dynamique. C'est ce qui est là. Donc, j'ai le tableau croisé dynamique qui est déjà créé. Je vais dans insertion, graphique croisé dynamique. Et vous avez différents modèles que vous pouvez utiliser pour le tableau croisé dynamique et insérer un graphique croisé dynamique. Ou bien vous créez en même temps, vous allez créer à partir d'une base de données, créer un graphique
dynamique avec un tableau croisé dynamique. Donc, un graphique croisé dynamique, en même temps, créer un tableau croisé dynamique. Donc, insérer un graphique croisé dynamique à partir d'une base de données. Vous allez dans insertion, graphique croisé dynamique, je sélectionne. Donc, soit ici, je crée le graphique croisé dynamique, ou bien je crée le graphique et le tableau croisé dynamique, les deux en même temps. Ok, donc, je pars ici. Alors, je vais reprendre ce que nous avons fait ici. Je vais créer par pays, la vente, par mois, par année. Vous voyez? Donc, automatiquement, les deux se créent. Donc, pas de graphique et tableau croisé dynamique ou graphique croisé dynamique. Alors, donc, je parlais des segments tout à l'heure. Quand on a inséré des segments, ce sont des boutons qui permettent de filtrer. Donc, je pense que j'ai déjà parlé de ça. Ok, ne vous inquiétez pas, on aura vraiment une formation spécialement sur l'analyse des données avec les tableaux croisés dynamiques. Ne vous inquiétez pas. Nous aurons aussi parlé des graphiques. C'est quoi un graphique? Quels sont les différents types de graphiques? Donc, je vous laisse le soin de pouvoir lire et comprendre les différents types de graphiques et comment les réaliser pour faciliter l'analyse de vos données. Je vous dis merci et à très bientôt. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Ok, je ferai le plaisir de vous répondre. Merci, à très bientôt.